Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à nouveau à l'extérieur pour que je puisse vous présenter le bilan du mois d'août. Ce mois-ci a peut-être été pour vous synonyme de vacances, en tout cas pour moi ça l'a été. L'atelier dans lequel je travaille actuellement ferme 3 semaines au mois d'août, donc c'est super bien tombé. J'ai pu profiter de ma petite famille, mais aussi de mes copines, donc c'était super. Et j'ai bien profité, on n'est pas parti beaucoup, on est resté dans le coin, mais on a fait plusieurs petites villes autour des bords de Loire, donc c'était très sympa. Il y a de jolis paysages en France, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller toujours à l'étranger pour voir de jolis paysages et de faire de belles découvertes. Donc voilà, en tout cas c'était mon petit message à moi, mais c'est vrai que voilà, les vacances nature, pas trop loin de chez soi quand on a des enfants qui sont encore jeunes, c'est quand même le top. Donc voilà, je vais vous présenter donc le bilan du mois d'août qui est un petit peu moins bien sûr étoffé que les mois précédents, mais j'ai quand même cousu de belles pièces, donc je vous présente tout ça. Ce mois a été synonyme pour moi de challenge puisqu'il y a une pièce que je n'avais encore jamais cousue, c'était un maillot de bain en fait, tout simplement. J'avais déjà cousu un petit peu de lingerie, mais je n'avais encore jamais franchi le pas de coudre un maillot de bain. Donc j'ai testé pour le coup, c'était une belle occasion. Le tankini, alors moi j'ai fait la version bikini, mais du maillot de bain corail de Instinct Couture, donc Fanny, pour qui je teste depuis le début. Donc en fait Fanny avait le souhait de sortir une pièce un petit peu plus particulière qu'un vêtement pour cet été, et elle a super bien fait. Donc je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, si c'est pas le cas je vous invite à la suivre. Elle est actuellement enceinte, et c'est vrai que du coup elle a à cœur de créer des modèles qui soient Baby Bump compatible, donc pour le coup ce maillot de bain l'est complètement. Donc en ce qui me concerne, je l'ai réalisé dans un tissu pour maillot de bain que j'ai eu chez Mercerie Extra. J'en avais beaucoup entendu parler pour la lingerie, mais j'avais encore jamais commandé parce que il n'y avait pas forcément toujours tout ce que je voulais qui était disponible en même temps. Et j'aime pas passer des commandes partielles, repasser une autre commande, donc voilà, en général j'ai acheté en magasin après. Et donc là pour le coup c'était un maillot de bain, un tissu lycra, donc bi-extensible, qui était noté haute couture. Je voulais du violet, donc là celui-ci il a une couleur, il est violet mais il tire quand même un peu plus sur le rose, on va dire. C'est pas évident de vous montrer la pièce de maillot de bain cousu parce que comme il est torsadé, c'est pas évident de vous le montrer. Je vais vous montrer au moins en tout cas les finitions. Mais pour en revenir donc aux fournitures, donc il y a juste besoin de tissu. Alors pour le coup c'est vrai que c'est une super qualité. Franchement j'ai touché du lycra pour maillot de bain en magasin, ça n'a rien à voir avec la qualité de ce lycra qui est assez épais, qui est peut-être un peu moins extensible que d'autres, mais franchement c'est une super qualité, on voit pas du tout à travers, même pas doublé. C'est vraiment, j'ai été impressionnée parce que je m'attendais pas à une telle qualité. Donc il faut du tissu bien sûr pour maillot de bain, et il faut de la laminette pour toutes les coutures où en fait il va y avoir besoin d'élasticité. Et puis en fait c'est tout. Il nous faut de la doublure bien sûr pour maillot de bain, donc après ça existe la doublure, on appelle ça mèche, ça fait filet un petit peu mais très très serré. En ce qui me concerne, moi j'ai utilisé du PowerNet. Alors c'est plus connu en lingerie, mais on en utilise aussi pour les maillots de bain. En fait c'est une doublure qui est très très serrée et qui en fait a un pouvoir gainant. Donc il y a parfois des maillots de bain où tout le devant va être doublé en PowerNet et ça va gainer, ça va un peu on va dire affiner le bidou. Mais ça s'utilise aussi pour les soutiens-gorge, on en utilise pour les culottes gainantes, enfin voilà. Mais du coup, comme je commandais, j'en ai profité pour commander du PowerNet, donc voilà.
là je l'ai pris, il est bleu marine, on dirait qu'il est presque noir. Comme je mets pratiquement que du noir en sous-vêtements, pour le coup, je sais que je vais l'utiliser. Pour en revenir à ce maillot de bain, donc il est plutôt facile à coudre, hein, franchement, bonne surprise. Bon, après les tutos de Fanny sont toujours super bien faits, tout est hyper bien expliqué, quel point il faut utiliser, quelle longueur de point il faut utiliser. Elle précise quand il faut bien prendre son temps, quand il faut bien rabattre le tissu pour pas qu'on voit la laminette, enfin vraiment tout est bien expliqué. Donc pour vous montrer rapidement, donc moi j'ai cousu à chaque fois les surpiqûres au point zigzag. Donc en fait ce qui se passe quand on coud le maillot de bain, généralement sur les courbes ou les endroits où il va y avoir besoin d'élasticité, en fait on vient coudre sur la première partie du tissu, par exemple sur la culotte, on vient du coup coudre au bord de la culotte la laminette. Et en fait on rabat le tissu, on fait comme un repli tout simple, hein, comme un ourlet, et on vient coudre par-dessus du coup au point zigzag, ce qui emprisonne quelque part la laminette. Et après on peut venir recouper le tissu. Alors j'ai quelques endroits pour vous montrer qui sont pas hyper nets, qu'il faudrait que je recoupe. J'avais laissé comme ça, mais il faudrait que je les recoupe. En soi ça se voit pas quand c'est sur l'endroit du tissu, mais c'est pour vous montrer. Ça fait comme juste un ourlet simple, et la laminette en fait du coup se retrouve emprisonnée au milieu. Mais vraiment c'est super bien expliqué, c'est torsadé. Alors je vous cache pas qu'à mettre c'est pas forcément évident, parce qu'il faut retrouver la bretelle, de quel côté elle est, et puis de quel côté derrière on referme. Mais bon, après on met pas un maillot de bain tous les jours non plus. Et puis pour la culotte c'est très simple, il y a un devant, un dos, il y a toute la partie devant qui du coup est doublée, et sinon pour le dos c'est tout simple, il n'y a même pas besoin de doubler, c'est juste ici donc fermé par les coutures. Donc très bonne première expérience de couture de maillot de bain. Merci à Fanny de m'avoir proposé ce test, parce que c'était un premier vrai challenge là pour le coup, et ça m'a donné envie de renouveler l'expérience. Si vous me suivez, que vous avez déjà vu mes précédents bilan couture, en fait je vais régulièrement à la piscine avec mon grand, et c'est vrai que j'ai mon maillot de bain d'une marque très connue d'enseigne de sport, et c'est vrai que j'avais envie de coudre un vrai beau maillot de bain. Donc je pense recommander chez Mercerie Extra, parce que vraiment le tissu je l'ai trouvé top. Enfin, si vous connaissez pas, je vous le conseille. Et pour la laminette il y a vraiment plein de choix là, de la laminette transparente pour tout ce qui est plutôt lingerie, et de la laminette caoutchouc. Il y a du beige, il y a du noir, enfin voilà, il y a plusieurs aussi coloris. Donc vraiment merci à Fanny pour ce challenge que j'ai réussi, je pense, à relever. J'ai mis des photos sur mon Instagram. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité, parce que c'est pas forcément évident de poser en maillot de bain, de paraître quand même un peu naturel, et puis voilà, d'avoir des rondeurs, de les afficher quelque part aux yeux de tous. Quand on est habillé c'est un petit peu différent, mais là on peut rien cacher. Moi je mets jamais de filtre sur mes photos, je retouche parfois un peu la luminosité ou la saturation des couleurs quand ça ressort pas bien, mais sinon je ne retouche pas du tout mes photos, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, je suis fière de l'avoir fait en tout cas. Et si vous avez envie d'avoir une idée du rendu, je vous invite à aller sur mon feed et retrouver les photos de ce maillot de bain. Et donc on s'arrête là-dessus, je vous présente la deuxième pièce. Au mois d'août, Julie de la marque Atelier des Premières a offert pour tout achat dans sa boutique le top Annick. Et donc à toute l'équipe de testeuses, elle nous a proposé de l'essayer du coup avant qu'il sorte. Donc en ce qui me concerne, j'ai réalisé ce modèle. C'était en fait un drap pour lit bébé. Vous savez que maintenant que j'aime bien aller dénicher des petites pépites chez Emmaüs, et pour le coup j'ai beaucoup aimé cette couleur
un peu vert d'eau. Et du coup j'avais assez pour réaliser ce petit top qui est très facile à faire. Donc la version de base est assez courte, on va dire au-dessus d'un jean de taille haute, donc à peu près au niveau du nombril, peut-être un tout petit peu en dessous, mais il se porte plutôt assez court, il est assez droit, des emmanchures, enfin il n'a pas de manches, mais du coup des emmanchures classiques, et puis un col rond. Et sa particularité, c'est que sur les côtés, je vais vous montrer, il se ferme du coup avec des petits liens. Donc en ce qui me concerne, je voulais pas forcément un top trop court parce que je porte pas que des tailles hautes, et j'avais envie de pouvoir le mettre aussi dans un short pour cet été. Donc je l'ai rallongé d'au moins 6 cm je crois. Et j'ai gardé, puisque du coup le drap en fait pour l'IBB il était comme ça, voilà, il y avait un galon déjà en broderie, donc j'ai voulu le garder. Alors il faisait que 90 de large et je suis plus large que ça quand on fait tout le tour, donc j'ai pu garder que la partie devant, mais je suis du coup assez contente du rendu. Voilà, en bas c'est super joli. Et en ce qui concerne du coup les modifications que j'ai apportées, j'ai également ajouté, puisque sur le côté en fait ça se ferme juste avec les liens, ce qui veut dire que on voit le soutien-gorge à travers, et moi j'avais pas forcément envie, donc j'ai rajouté une sous-patte. Donc en fait je suis venue coudre un rectangle, voilà, j'avais le rectangle, j'ai cousu les petits côtés, un des longs côtés, et je suis venue le coudre en fait au moment des liens. Donc j'ai passé les liens dessus, et puis j'avais cousu d'abord endroit contre endroit ici pour justement avoir une sous-patte, ce qui veut dire que du coup en dessous j'ai mon rectangle, et sous mes liens du coup on voit pas à travers, donc c'est plutôt bien. Je peux le porter du coup avec un soutien-gorge. Et autre chose que j'ai ajouté, ce sont des petites des mancherons, on va dire. C'est un volant en fait, puisque moi j'aime pas trop avoir mes bras trop dénudés, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas mes bras, donc clairement si je peux avoir quelque chose qui tombe un petit peu plus bas, ça les cache toujours un petit peu. Et donc pour faire ce volant en fait, donc j'ai tracé une ligne droite j'ai fait ici en fait pour avoir mon emmanchure, donc j'ai fait une ligne droite. J'ai multiplié par 1,5 pour me dire voilà, je vais avoir froncé à peu près 50% de plus. Et en fait je suis venue l'arrondir comme ça pour créer un volant. Vous voyez, en fait il est un petit peu plus long sur la partie qui suit l'épaule, et après il est de plus en plus court jusqu'à arriver jusqu'au bas de l'emmanchure. Donc voilà, tout simplement. Et en termes de finition, j'ai donc ajouté un galon de broderie de mon stock pour rappeler un petit peu le galon du coup qui est en bas. Et en termes de finition, partout en fait c'est juste 2 replis pour faire chacun des ourlets, donc ici et au niveau des emmanchures. J'ai gardé bien sûr cette finition pour l'encolure. En revanche, pour la partie emmanchure, j'ai créé un biais, du coup j'ai coupé dans le biais de mon drap pour créer, bon là j'ai fait des coutures anglaises aussi, ce qui n'est pas dans le patron, et j'ai posé un biais rapporté si vous voulez, pour que ça soit super propre. Mais du coup j'ai une couture forcément au niveau de l'emmanchure, mais bon, les tons sur tons, ça se voit pas beaucoup. Et voilà, j'ai un petit top très mignon. Je ne sais pas encore s'il sera en vente après dans sa boutique, mais quoi qu'il en soit, il était offert au mois d'août, donc ça valait quand même le coup de passer commande si vous aviez envie déjà, pour pouvoir en bénéficier. Et puis moi ce petit top, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Je l'avais d'ailleurs le jour du départ en vacances, et porté sur un petit jean, ou même là quand il va commencer à faire un tout petit peu plus frais, porté avec un jean, une petite chemise par dessus un peu épaisse, soit en jean ou autre, mais je pense que ça peut être très sympa aussi. Il a une jolie couleur, donc je suis ravie d'avoir pu tester ce petit top.
je vous avais montré un petit hack réalisé d'après la robe Marcel suite à la collaboration entre Julie de Sumibo et Sarah de la marque Café Cousette. Donc j'avais cousu cette robe il y a déjà quelques mois, ça devait être au mois de mai. Et j'en avais gardé toute la partie basse pour faire une jupe élastiquée, donc qui est un peu évasée. Je vous avais montré du coup mes deux premières versions le mois dernier. Je vous avais dit que j'en avais une troisième en cours. Et en fait j'ai enchaîné même avec une quatrième parce que c'est une jupe qui se porte taille haute, vraiment assez simple mais qui fait son petit effet. Donc j'ai une version comme ça. Donc en lin viscose que j'ai trouvé chez Boubou Déco à Beaupro dans le Maine-et-Loire. Et voilà, ça fait un petit peu penser aux imprimés wax, mais on est vraiment sur une matière voilà, fluide, du lin viscose, avec le tissage bien connu. Mais voilà, donc j'ai une petite jupe très sympa que j'ai raccourcie quand même un peu au-dessus du genou. Parce que je voulais la voir vraiment pour cet été, hein. C'est une robe quand même, une jupe qui est fine, donc je la mettrai pas après, même avec des collants. Donc voilà, je l'aime beaucoup, porter avec un petit t-shirt noir simple, ça fait son petit effet. Et il y en a une deuxième version que j'ai adorée. En fait j'avais du tissu, un satin de coton magnifique, mais que j'avais un petit coupon seulement. Et donc du coup j'ai réalisé cette version là qui est très jolie, hein. Moi je l'adore beaucoup vraiment. Et puis pareil avec un petit top noir, c'est canon. Et puis ça fait un petit côté un petit peu rétro que j'aime beaucoup. Donc voilà. Depuis début 2022, je m'étais lancé un petit challenge, c'était d'acheter le moins de patrons possible, puisque comme vous le savez, j'essaye de patronner de plus en plus par moi-même. En plus je fais plein de tests de patrons et j'ai déjà voilà, une patron tech qui est quand même déjà bien remplie, même si voilà, j'ai jamais abusé sur l'achat des patrons, un peu plus sur l'achat de tissu. Mais il y a une marque que j'avais découvert il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était cet hiver, que j'aime beaucoup, c'est la marque Apolline Pattern. Et donc la créatrice a sorti sa dernière collection, la prochaine arrive très bientôt d'ailleurs, et j'avais flashé sur un des modèles, c'était la robe Venise, pardon, autant pour moi. Donc c'est en fait une encolure carrée devant, et au dos elle a une grande encolure en V, assez échancrée, mais qui permet quand même de porter un soutien-gorge et qui est fermé par un gros nœud. Et surtout le détail que j'ai adoré, ce sont ces manches qui en fait donc sont des manches ballon, hein. On a une tête de manche froncée, c'est resserré à ce niveau là, et donc en fait on va dire qu'il y a un bracelet autour qui se croise. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec mon tissu qui est imprimé, mais j'aime beaucoup ce petit détail. Et donc je n'avais pas craqué sur ce patron, même si je le trouvais très joli. Et en fait j'ai échangé justement avec Julie de Sumibo il n'y a pas très longtemps, et on a parlé de ce patron là, et puis je me suis dit c'est l'occasion, je vais l'acheter, et puis donc voilà, j'ai craqué. En plus ce que j'aime quand j'achète des patrons, c'est la possibilité d'avoir un patron mais qui finalement me permet de faire plein de choses avec, ce qui est un peu le cas avec d'autres marques aussi. Et pour le coup pour les patrons d'Apolline Pattern et notamment Venise, on peut faire un croc top, on peut faire un top ou une robe. Donc moi c'était la robe au départ qui m'avait tapé dans l'œil, puisqu'elle a aussi des plis, et il me restait en fait ce coton
des coupons Saint-Pierre. J'avais cousu une blouse rose du livre de Charlène Plot. Et en fait, il me restait 1m30, 1m40, enfin un petit métrage. Donc je m'étais dit, à part une blouse, je ne pourrais pas faire grand chose dedans, ou une jupe, mais le tissu est quand même pas si fluide que ça. Et puis du coup je me suis dit pourquoi pas ce petit croc-top, je trouve ça sympa. Comme j'ai fait plusieurs jupes taille haute, taille élastique, je me suis dit ça peut être sympa, je vais essayer, sachant qu'honnêtement je pensais pas un jour porter des croc-top. Pour moi c'était réservé aux filles menues, plutôt longilignes, enfin voilà, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je me suis dit j'essaye, en plus c'est un tissu, j'adore cette couleur, il est sur fond vert avec plein de détails blancs et turquoise. J'avais flashé sur ce tissu là et du coup je l'ai cousu. Donc normalement le patron est doublé, tout le haut est doublé. Alors pour le coup je n'avais pas forcément assez de tissu. C'est un coton qui est quand même pas fluide, il est pas si fin que ça, donc j'avais pas envie de rajouter de l'épaisseur quelque part en rajoutant une doublure, donc j'ai fait une parmenture. Donc là du coup c'est le devant, et j'ai réalisé donc une parmenture très simple. J'ai juste surjeté ici et puis j'ai sous-piqué en haut pour qu'elle se maintienne bien, pour que l'encolure reste bien carré. Donc j'ai bien réussi, ça va, je suis plutôt contente. Les manches, je pensais que ça serait assez complexe à réaliser, et finalement avec le tuto c'est hyper simple. En fait ça fait un peu comme une manche classique à laquelle on vient mettre un bracelet de manche, sauf qu'en fait le bracelet il se croise, mais c'est presque aussi simple que ça finalement. J'aime beaucoup, je vais peut-être essayer d'ailleurs, si je refais une nouvelle version, j'avais envie de la version robe de toute façon, d'essayer en manche un peu plus longue, voir si j'arrive à garder ce bracelet de manche, peut-être en le réduisant, parce que du coup si ça arrive par exemple manche 3/4, ici il y a moins de largeur que ici. Donc à essayer, je verrai, ça fera peut-être un effet un peu plus froncé autour, mais j'aimerais bien essayer de garder ce bracelet de manche un peu croisé. Et donc au niveau du dos, donc là on ne le voit pas très bien, mais donc c'est un grand décolleté V en fait, et qui est, alors pour la version croc-top, qui reste ouverte ici. Après rien ne nous empêche de refermer jusque là, pour pas du tout voir, laisser entrevoir la peau ou un tout petit peu soutien-gorge, tout dépend de la couleur qu'on a en dessous. Mais c'est vrai que ce lien est tellement, il est gros, c'est vrai que du coup je trouve que ça cache quand même plutôt bien, et c'est ce qui fait toute la différence. En ce qui me concerne, du coup, comme j'ai pas fait de parmenture, j'ai posé du biais rapporté du coup le long de l'ouverture au dos, des deux côtés donc. Et j'ai cousu du coup cette partie là, ça fait comme une ceinture élastiquée, tout simplement, qu'on vient coudre d'un côté et puis de l'autre. Et puis voilà, j'ai rallongé le top de 3 cm, comme je fais 1m71, et ça tombe parfaitement avec mes jupes taille haute, sans laisser entrevoir non plus le ventre. Ça tombe pile au niveau de la ceinture de mes jupes. Donc je suis plutôt contente. Seul petit bémol, c'est que moi j'ai une petite carrure au niveau des épaules, même si j'ai des rondeurs, c'est que j'ai pas de larges épaules. Donc j'avais déjà retiré 1 cm sur la ligne d'épaule, ce que je fais quasiment systématiquement, après mesure bien sûr, mais j'ai souvent ce problème là. Et là j'avais déjà retiré 1 cm, et en fait j'ai tendance à avoir les épaules qui tombent. Ça c'est le problème quand on a un décolleté devant et un décolleté ouvert derrière. On a souvent les épaules qui tombent, et c'est vrai que le nœud il est peut-être pas suffisamment haut pour tenir du coup cette partie. Donc je pense que si je devais refaire, je pense que je ferais la version robe, je réduirais du coup au niveau de la carrure, c'est-à-dire qu'ici je viendrais réduire le carré. Et au dos du coup pareil, peut-être que je viendrais du coup un petit peu réduire le V pour qu'il soit un peu moins prononcé, et qu'il me couvre un tout petit peu plus du coup les épaules. Donc voilà pour les modifications. Après on est toutes faites différemment, donc ça concerne moi en tout cas là pour le coup, mais à voir du coup si vous essayez ce modèle là. J'ai déjà vu plusieurs
plusieurs personnes qui me disaient la même chose, donc faut faire une toile, sinon voilà. Dernière pièce que je vous présente, c'est celle que je porte sur moi. C'est ma dernière robe hirondelle que j'aime tellement. Je pense que c'est une de mes pièces préférées dans mon dressing. Alors déjà, j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce patron, son encolure cœur. Elle a le dos ouvert, mais pas trop, parce qu'en bas, il y a quand même un emplacement avec un rucher, un petit volant qui permet du coup de cacher le soutien-gorge. Elle a voilà, des manches soit ballon si elles sont courtes, ou on peut faire aussi des manches 3/4. J'adore les patrons versatiles qui permettent de faire plusieurs choses. Avec cette blouse, on peut faire, avec ce patron, on peut faire une blouse ou une robe. Pour ma part, je préfère la version robe. La version blouse est plutôt à porter avec un jean, donc c'est vrai que c'est peut-être moins évident l'été, on va dire. Mais pour l'automne, là, je pense me refaire une version blouse. J'avais déjà aussi hacké l'encolure pour la mettre avec un autre patron que j'aime bien sur un buste de base. J'avais gardé cette encolure. En ce qui concerne les petits changements, j'ai légèrement creusé ici. Normalement, le patron initial est 1 cm plus haut. Alors, ça paraît pas comme ça, mais j'avais envie que ce soit un petit peu plus ouvert, et je trouve que du coup la partie cœur ressort encore plus. Et puis j'avais envie, voilà, de quelque chose de très féminin, donc j'ai voulu descendre un petit peu le décolleté. J'ai retiré encore, j'avais déjà retiré sur la première version, vraiment c'est lié à ma morphologie là, hein, c'est pas lié au patron. J'ai retiré encore 0,5 cm sur les épaules. J'ai souvent ce problème là, c'est comme si je faisais presque 2 tailles de moins au niveau des épaules, parce que j'ai des rondeurs, mais en fait j'ai des petites épaules, et c'est vrai que c'est pas toujours évident du coup d'adapter. J'ai gardé les manches bouffantes, enfin avec la tête de manche froncée, et sur la version 3/4 que propose Fanny, normalement il y a plusieurs bracelets qu'on vient mettre. Alors c'est des coulisses en fait, et après on vient élastiquer. Moi j'ai mis juste du coup en bas, et j'ai même pas mis de coulisses en fait. J'ai cousu au point zigzag un élastique du coup qu'on voit à l'intérieur. On ne le voit pas quand je le porte, mais moi je le sais. Et sur la version de base, donc il y a des découpes princesses. Soit on coud simplement les découpes princesses, soit il y a aussi la possibilité de mettre un petit volant. Et pour cette version qui est très très colorée, je voulais du coup venir un petit peu casser cet effet un peu trop motif sur motif. Donc je suis venue jouer en fait avec les découpes princesses. J'ai rajouté du passepoil jaune, j'adore le passepoil jaune et le passepoil doré, argenté, enfin j'aime les passepoils brillants ou qui se voient en tout cas, et j'aime beaucoup ce petit détail. Pour continuer sur les modifications que j'ai apportées, j'avais fait ma première version en viscose, qui est un tissu très souple, qui s'étend légèrement, on va dire, même quand on le repasse, des fois on voit que ça détend un petit peu le tissu. Et c'est vrai que ce magnifique coton vient de chez Self Tissu. Alors il ne vient pas que de chez eux, mais moi je l'ai trouvé chez Self Tissu à Saumur. Et voilà, il est magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur. C'était la fin du rouleau. J'ai tellement flashé dessus que j'ai pris le rouleau avec moi pour être sûr que personne n'ait la fin du rouleau. Donc il restait 2 mètres dedans. J'ai réussi quand même à caser du coup toutes mes doublures dans le même tissu. Je crois que c'est juste les pièces de dos en doublure que j'ai pas pu couper tout à fait dans le droit fil.
pour des doublures c'est pas très grave et ça se voit pas honnêtement, ça tire pas, enfin ça fait pas de changement ou quoi, surtout qu'il y a les piqûres de maintien de chaque pièce, donc ça tient très très bien. Et donc ce magnifique tissu est une popeline de coton en fait, donc c'est un peu plus raide on va dire que de la viscose, même si elle a un joli tombé, il est plutôt fin hein, le coton. J'ai eu un peu peur du coup d'être trop serré au niveau poitrine par rapport à la version en viscose. Donc j'ai réalisé un FBA, alors je le dis en français. Donc c'est expliqué dans le livret de Fanny. C'est pour quand on a un bonnet qui est quand même important. Moi je fais un bonnet D, donc encore une fois sur ma version en viscose ça va pas poser de problème. Là j'avais un peu peur que ce soit un peu juste, donc j'ai fait un petit ajustement. Tout est expliqué pour pouvoir en fait on va dire créer un bonnet un peu plus grand qui puisse du coup bien englober la poitrine, et pour le coup je me sens vraiment très à l'aise dedans. Je suis contente de l'avoir fait et encore une fois tout est super bien expliqué dans le livret, donc n'hésitez pas, vraiment c'est un modèle que j'adore. Je prévois encore d'autres versions parce que je l'aime beaucoup cette version, enfin ce patron. Je vous montre ça en vidéo pour que vous voyez un petit peu plus en détail la coupe, le tombé, les décolletés, le dos, voilà, pour que vous ayez une vision d'ensemble. Une fois de plus, on a un joli bilan coloré au mois d'août. Alors en plus c'est l'été, mais alors moi la couleur c'est toute l'année. Donc j'ai déjà pas mal de projets en cours là sur fin août, début septembre. J'ai deux tests en cours pour une marque que je n'avais jamais cousue. C'est la marque Share My Create. Donc c'est la créatrice directement qui m'a contactée, qui m'a envoyé tous les dessins techniques de sa prochaine collection et qui m'a dit voilà, si ça t'intéresse de tester un patron à moi, je veux bien, enfin voilà. Et du coup sur les 3 patrons qu'elle m'a proposés, donc j'en teste 2, donc il y a un haut et une robe. Donc je dois rendre tout mon compte rendu début septembre, donc je pense que ça devrait sortir courant septembre. J'ai également en cours un patron pour Atelier des Premières, donc Julie, un patron très sympa pour la rentrée. Et j'ai déjà aussi, je sais que je vais avoir des tests en tout cas sur septembre et puis après sur novembre pour Café Cousette Sarah. J'aime beaucoup tester les patrons de Sarah, ils sont très bien faits, ces tutos sont bien faits, il y a des vidéos à chaque fois aussi. Donc voilà, je me suis inscrite pour pouvoir tester plusieurs de ces patrons. Donc je ne peux pas vous en dire plus actuellement, mais il y a de très jolis modèles. Voilà, donc on s'arrête là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.